Hi, I'm Philippe Kezen. If you don't know me, welcome to this series of videos about lie detection. Today's video is about the power of silence. So let's start. Prenons la situation d'hier où vous voulez attaquer directement votre amie, par exemple, une fois qu'elle rentre du travail. Peu importe que vous preniez le premier cas ou le deuxième cas, que vous l'ayez prévenu ou pas, la technique marche de toute façon dans les deux situations. Votre ami rentre du travail et là vous lui posez la question. Vous lui dites, par exemple, où étais-tu hier soir? Pourquoi est-ce que tu es rentré aussi tard? Par exemple, si dans ses habitudes, votre ami ne rentre pas aussi tard et que cette fois il est rentré plus tard, vous voulez savoir pourquoi. Vous lui posez directement la question, pourquoi tu es rentré si tard hier soir? À ce moment-là, vous ne dites absolument plus rien. Le mieux, c'est par exemple, dans cette situation, de s'asseoir à table et là, vous lui posez directement la question. Pourquoi es-tu rentré si tard ce soir? Et là, vous ne dites absolument plus rien. Vous laissez un silence planer et vous regardez votre ami. Tout le temps, vous le regardez et vous ne prononcez pas un seul mot tant que lui n'a pas pris la parole, en fait. Vous n'attendez pas 10 secondes et puis vous parlez. Vous laissez le silence jusqu'à qu'il prenne la parole. Et cet effet de silence, en fait, en plus, avec le fait que vous regardiez constamment votre ami, va rajouter une pression gigantesque sur lui, ce qui va générer donc des émotions encore plus fortes. Et il va donc générer des gestes qui vont vous faire dire que il va peut-être bien vous mentir. Donc les gestes, on a parlé un petit peu du regard, on a vu des positions de défense comme croiser les bras ou se mettre de position un peu sur le côté ou baisser les yeux ou mettre un objet sur la table par exemple entre vous. Si ça peut être juste un petit stylo, si un stylo sur la table et qu'il le met entre vous deux, c'est comme s'il construisait une barrière entre vous. Mais ce silence que vous allez laisser en fait planer va générer une pression monumentale sur lui et générer encore plus de stress et donc encore plus de réactions. Donc le but de la manipulation, c'est de laisser ce silence. C'est une technique que vous pouvez appliquer n'importe quand. Vous pouvez même, par exemple, au moment où votre ami rentre, vous vous installez à table et vous ne dites rien, en fait. Vous ne posez même pas votre question, vous laissez planer un silence et vous regardez la personne. Rien qu'en faisant ça, déjà, ça va générer chez lui une certaine pression. Et ensuite, vous posez votre question et ensuite, vous gardez à nouveau le silence. Et vous voyez comment il va réagir. S'il réagit d'une manière agressive, par exemple, il peut très bien quitter la table, se mettre en colère. Se mettre en colère, d'ailleurs, c'est un signe de mensonge, parce que c'est essayer de détourner la situation vers un autre point, c'est-à-dire de se mettre en colère. En fait, il y a énormément de techniques, mais sur une attaque directe, donc vous voulez savoir la vérité à propos de quelque chose, posez votre question directe et laissez planer le silence pour voir les réactions. On va parler un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo des réactions. Mais pensez-y. En fait, on va voir aussi un cas, un cas réel, un peu comme de ce dont je vous parle. Mais vous allez bien voir que même si les techniques de la détection des mensonges sont simples, les situations deviennent vite compliquées parce qu'elles peuvent être chargées de beaucoup d'émotions et vous pouvez très bien oublier d'observer les détails ou vous-même d'appliquer cette mise sous pression. Parce qu'attaquer quelqu'un que vous aimez, par exemple, n'est pas une chose facile parce qu'il y a beaucoup d'émotions et vous-même vous risquez d'être perturbé en faisant cela. D'où l'intérêt de s'entraîner. Comme je l'ai dit, la détection des mensonges nécessite beaucoup d'entraînement. Les techniques sont simples, mais il faut beaucoup s'entraîner. Click on the link below the video and see you tomorrow. Bye.